Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Avec nous ce matin, comme chaque dernier vendredi du mois, le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. On va parler santé et on va très certainement parler du coronavirus, l'état de la situation, les priorités, les perspectives. C'est un plaisir de vous inviter, de vous souhaiter la bienvenue, docteur. Et merci encore. Bonjour Wendell, bonjour tous les auditeurs, téléspectateurs. C'est un plaisir pour avec nous, encore, je veux dire. Là, nous sommes en 3 mois déjà, depuis introduction virus là dans le pays. Est-ce que attente ou comblé, ou bien est-ce que ou déçu? Non. Est-ce que prévision yo, ou bien prédiction yo? On pas de prédiction. Hein. On va dire. Non. En fait, je suis fatigué avec Corona. On connaît une seule chanson, on attendait toute journée, toute la nuit. Corona, je me fatigue avec moi-même, personnellement. Et pour que... vous soyez fatigué avec elle, est-ce que c'est parce que activité personnelle au ralenti, ou bien professionnelle au ralenti, ou pas qu'à sortir, ou pas capable d'aller sur plage, il y a des gens qui plaignent ça. Parce que depuis parce que là, nous ne pas confinés, pas de confinement quand même. Non, depuis le commencement, on t'a toujours dit que Corona, c'est quelque chose, mais ça ne devrait pas être la priorité. Ça peut être une priorité, parce que c'est une maladie qui est nouvelle, donc ça fait sens que nous balle priorité. Et cependant, il y a une citation que je me songe, c'est le docteur Steven Sinatra, qui en parlant de cholestérol, il t'a dit, plus gros problème, mythe cholestérol, c'est que il dévie attention monde sur vraie cause maladie cardiovasculaire. Donc ça veut dire qu'on focus sur le cholestérol alors qu'il n'est pas vraiment un contributeur majeur dans la maladie cardiovasculaire, et pour faire médicaments, ou perdre du temps pendant qu'une série de l'autre causes a tué mon maladie cardiovasculaire. Je dis, dans le monde, ça qui passe, il y a un paquet de qui a tué le monde, et puis on focus sur quelque chose qui est certainement nouveau, mais qui n'a pas mérité toute attention à ça. Il y a des gens qui sont mécontents, pas surprenant, l'autre on dit ça. Alors qu'aux États-Unis, il y a plus de 100 000 morts déjà. Oh, tu rigoles. Je ne rigole pas. Et je te dis ce que... Tu veux rigoler? Non, ce que rapportent les médias. Pardon, si vous mettez... Au Brésil. Alors, un moment, docteur. Aux États-Unis, plus de 100 000 morts. Et au Brésil, déjà plus de 50 000. On va parler de l'Italie, de la France, on va parler de là non plus, là on a près de 100 morts. C'est beaucoup de morts, mais pour qui ça c'est jeudi à nous mettre caméra sous moi. On dit côté seulement dit, on va regarder les décès. Et si vous voulez regarder les décès, et puis regarder cause décès, après Corona sont jouettes. Corona sont jouettes. Pire. Au mieux, j'en les prends. Corona pas attaqué monde qui est en bonne santé. Corona tué monde qui était déjà malade, c'est connu. C'est monde qui était très âgé, qui est déjà affaibli. Donc ça ne veut pas dire que nous devons oublier Corona totalement, mais pour moi-même, nous concentrer sur quelque chose qui ne vaut la peine. Nous concentrer seulement sur quelque chose qui ne vaut la peine. Et pour qui ça, docteur, malgré tout, porter masque, moi-même, depuis leur rentrer là, où je me masque dans le figure, docteur, si vous avez dit, Wendell, c'est pas la peine de retirer ça, vous le jeter. Moi, j'ai toujours relativisé le rôle masque. Et tout, c'est ça nous fait seulement depuis 3 mois. On a parlé, je viens tourner tant qu'on plaque 33 tours qui bloqué. Je dit terrain pendant que l'autre a dit microbe, virus, barrière. Mon petit Jean fatigué, tellement dans des barrières dans les oreilles, et moi-même tellement répété, terrain. Donc, moi, j'ai envie de changer de cap. Très bien. On va faire ça, je veux dire, mais je me souviens la dernière fois, Covid, dans la dernière émission que nous avons fait, l'émission du mois de mai,
Ou t'es dit, ou t'es obligé à checker l'hôpital, à checker le centre de prise en charge pour des patients qui étaient attrapés Covid. Bien sûr. Et ça t'est arrivé. Et ça veut dire. Et là encore, je ne même parole là. Est-ce que Covid, c'est la priorité qu'on doit focus toute attention sur lui? Non. Là encore, Covid plus paraît un symptôme. Parce que Covid, en fin de compte, il révélait qu'il y a des gens qui ont un problème, qui ont un plus gros problème. Mais Covid lui-même, il n'est pas vraiment un problème. C'est ça qui fait que nous sommes capables de concentrer nous sur quelque chose qui pas vraiment vaut la peine. Mais c'est vrai que l'épidémie est rentrée, ou même on connaît, la grande presse véhicule, et tout le monde connaît que nous avons des dizaines de milliers de morts, nous avons des centaines de milliers de cas. Et ça qui passé. Ils ont utilisé des modèles mathématiques sophistiqués qui sont dans une grosse université. Mais moi, ça, Edmund Husserl, monsieur écrit un livre, c'est Dr Didier Raoult qui citait les modèles mathématiques sont les habits des idées. Donc n'importe l'idée qu'on gagne, quelle que soit sa idée, qui sont idées qui, quelle que soit sa lien, vous mettez hypothèse que vous voulez dans le modèle mathématique et pour sortir le résultat que vous voulez dans le modèle mathématique. Donc, quand il y a moi-même, problème que je gagne, question que je gagne, c'est que pour qui ça, vous avez choisi, mettez ça, vous mettez en dedans modèle mathématique, que ce soit en Haïti, dans le monde, n'importe où. Par exemple, aux États-Unis, vous prévoit 1 à 2 millions de morts. En Haïti, vous prévoit combien dizaines de milliers de morts, etc. C'est comme si mon était un plan pour faire mon peur. Et c'est ça que fait depuis en janvier, février, nous sommes dans une conférence que nous avons fait dans El Rancho en mars, début mars. Nous avons fait une présentation de la pandémie de la peur. Parce qu'on a senti une nécessité pour faire mon peur. En fait, lors d'une crise, les leaders pas faire mon peur. Les leaders rassurent. Ils cherchent qui ça qui pille, qui ça qui capote l'espoir. Pour moi-même, dans le monde, ils fait mon peur. Et je veux dire, ils ont tellement fait mon peur, par exemple, avec cette question de barrière, c'est encore maintien de la peur. Pour que cette barrière est importante, ça ralentit la circulation virus là. Et le ralentit la circulation virus là, il gagne des effets bénéfiques. Parce qu'on n'a pas un pile monde qui déjà affaibli, qui touchait en même temps et qui dépassait capacité soins santé. Pour moi-même, ça c'est l'intérêt des barrières. C'est pas bloquer le virus là, non pas arriver et non pas privé. Mais par contre, là où utiliser mesures barrières, ils ralentissent la circulation du virus, ils permettent services santé de souffler. Par exemple, après 2 semaines, personnellement, moi-même pas recevoir un pile cas encore qui besoin à l'hôpital, et c'est super. Mais si par exemple, vous avez gagné paquet de monde, pile de monde qui a venu, bon, là, ça la capacité de service santé ne tape dépassé. Heureusement, nous avons regardé un article que dans le centre Canaan, nous avons laissé 2 patients pour 160 lits que nous avons gagné. Donc ça veut dire nous pas de gain un pic qui était même saturé nos services publics. Donc, tu as plus la peur, plus de peur que de mal. Bon, ça c'est parce que tout le monde a dit, mais moi-même, je comprends dès le départ parce que c'est comme si vous voulez magnifier la peur. Pas aucune raison pour moi pour que dans New York, pour te gagner des camions réfrigérés pour obtenir un cadavre. Et ça vient faire que le monde peut aller à l'hôpital, parce que l'hôpital là, ça vient tout mourir. Non, mais dans l'esprit mondial. Quand même, docteur, n'empêche que le monde mourir vrai. Vous avez dit ça, je ne pas dire que le monde pas mourir. Wendell, si vous font garder, bon, les décès à l'hôpital ont diminué dans beaucoup de pays pendant cette période. Parce que les gens meurent ailleurs. Ils ont eu peur des hôpitaux. Donc ça veut dire, pour moi-même, la mauvaise gestion de la pandémie aura causé plus de tort que la pandémie elle-même. Là, vous parlez de à travers le monde. Global. Dites-moi, docteur, est-ce que vous avez des données dans le monde, des chiffres par exemple?
pour soutenir sorti là. OK, on a cherché quelques chiffres parce que je voulais suspendre parler de Corona. Bon, on a dit deux mots sur lui, mais c'est pas Corona le problème. Le problème, c'est la mauvaise état de santé des gens. Donc, il y a un du prix qui fait croire que l'inormal que nous malades. Pour moi-même, c'est faux. C'est ça qui fait dire que le virus là vient révéler le problème. Ce n'est pas le virus le principal problème. Non. Dans le point que 80%, 90% de monde qui rencontrent le virus là, ça ne va faire rien. Le virus n'est pas le véritable problème. Le véritable problème. Ou aller dans le même sens avec le monde qui a fait quoi que 80%, entre 80 et 90% de monde qui a vécu sur la planète ça a supposé contaminé et que juste pas senti. Mais c'est ça, et pas moi-même qui dis, c'est ça donné ou montré. C'est ça donné ou montré. Et même dans le monde qui sentit, par exemple, j'ai un patient, c'est mon marmelade, monsieur Tal Marmelade, il s'est dit, mais tout le monde presque est fièvre là. Et monsieur dit, papa, monsieur a plus que 85 ans. Et tout le monde passe en bas de fièvre là. Et puis après ça, il quitte encore crase. Mais la grande majorité des gens résistent parce qu'ils ont un terrain haut. En tout cas, on va tourner sur ça. C'est comme si nous entendons une nouvelle dans la rue qui dit que qu'on y a possiblement nous avons une souche qui est moins virulente. Oui, non, on a une soulier avec vous. Et est-ce que c'est ça? Oh non, je ne vais pas répondre à une question comme ça, parce que je ne vais pas qu'on côté hypothèse ça sorti et que le laboratoire... Non, mais il y a plusieurs souches. Tu as une souche virulente, une moins virulente que l'autre. Bon, en tout cas, je ne vais pas rentrer. Quitter ça pour les gens qui croient seulement dans le paradigme microbien. Moi-même, je pensais que le microbe a un rôle. Je pensais que le rôle dans l'épidémie marginal. Principal, ça qui cause tort là. C'est maladie que nous avons déjà gagné, qui maltraité, qui mal adressé, et puis que nous croyons que nous ne sommes pas malades, alors que nous sommes malades. Ça, c'est le principal problème là. Mais si nous prenons soin de santé, nous optimisons une série de paramètres, eh bien, le virus là mettre venir. Le virus là a passé. Il fera son chemin. Nous déposons une question tout à l'heure pour permettre que je me retourne sur lui. Moi, je dis que j'en parlais, ça a semblé que, sur la même période là, il y a l'autre pathologie qui tue beaucoup plus que moi. Non, mais non, ça n'a aucun bêtise, ça, docteur, ou affirmé? Nous avons fait une recherche, et puis docteur Sarah Abraham, qui avait dans le PHI, ils font une recherche pour nous sur net là, et puis ils jouent un petit tableau, ça. Je ne sais pas si vous pouvez projeter. Un petit tableau. Et dans le petit tableau, ça, il y a un monde, par contre, côté, on apprend données, et il dit source, c'est les Nations Unies et l'OMS. Donc, on va parler de ça, on va regarder là. Quelle priorité, cause de décès dans le monde? On va regarder cause de décès dans le monde. Et il a choisi entre le 1er janvier et le 1er mai 2020. Covid-19 a déjà tué 237 469 000 monde. Et si vous regardez à l'autre côté, dans le monde, plus de 2 740 193 monde. Et si vous prenez malaria, 327 000. Non, qui maladie qui est pour 2 millions? Cancer. C'est cancer. C'est cancer, les cancers. OK, Covid, ou du moins Covid... 237 000 contre 2 700 000. On prend arrondi chiffre. Juste arrondi chiffre. Vous prenez malaria, 327 000 contre 237 000. Si vous prenez les suicides, 357 000 et plus contre 237. Juste pour comparer. Les accidents de la route dans le monde, plus de 450 000 contre 237. Mais qu'on a un point gros morceau. Malnutrition. Plus de 3 700 000 petits monde mourir avec dans la même période là, de malnutrition. Mais pas de focus sur eux. Les maladies infectieuses en général, plus de 4 300 000 monde mourir. Mais il ne faut pas mettre un autre gros taureau que les maladies cardiovasculaires qui n'ont même niveau avec les cancers. Parce que vous voyez qu'aux États-Unis, selon les CDC, chaque 37 secondes, il y a un monde qui mourit de maladies cardiovasculaires. Donc, quelque part, nous concentrer toute énergie sur quelque chose de peu d'importance. Et c'est quelque chose de peu d'importance, c'est on va écrire le COVID-19. Pour qui ça? Si pas de gagner l'autre maladie, ça y est, COVID-19 t'a passé sans que le pas attirer attention au monde du tout. Ça fait COVID-19 poser problème, c'est parce que le joint un terrain qui est favorable à
causer des complications qui tuent. Mais Covid-19, pas mérité toute attention ça. Et les gens qui focus sur Covid-19, c'est comme si ça servait de je ne sais quoi. Ils focus sur Covid-19, ils ont investi dans Covid-19, ils ont faire nouveaux médicaments. Et entre nous, selon le professeur Didier Raoult, le coronavirus déjà causé, entraîné, pas une résistance, mais une immunité cellulaire à 40 à 70% des Français. Ça veut dire, parce que nous hébergeons plusieurs types de coronavirus dans la forme rhume que nous gagnons. Et d'après le professeur Raoult, c'est même ça qui est responsable que Timoun n'a presque pas gagné maladie. Pourquoi? Parce que jusqu'à 12 ans, c'est le principal réservoir coronavirus. Et donc, comme ça, Timoun a déjà développé une immunité cellulaire à virus là. Et le virus arrivé, il a juste fait face à elle. Au y a qui ça a besoin dans le monde par rapport à... Avant de venir dans le monde, on est là quand avant. Moi, particulièrement, docteur, intéressé à comprendre le phénomène pas loin là. Je t'ai même prévoir, par exemple, dans les quartiers populaires, tu as un peu de monde qui mourit. Bon, jusqu'à aujourd'hui, selon les données officielles, il y a 200 personnes dans la Cité Soleil qui sont considérées comme un plus gros bidonville que dans le pays. Officiellement, il y a 200 personnes qui sont contaminées. Capable 800, capable 1500, parce qu'il y a des gens qui parlent, font des tests et autres. Mais nous-mêmes, ça qui passe, est-ce que c'est climat ou est-ce que c'est nous-mêmes qui... Est-ce que c'est en santé, nous en santé suffisamment, et qui fait que pas un pile monde qui est victime, ou bien, bon, thèse souche-là ou rejeter? Pas que me rejeter. L'idée, c'est que si on seulement focus sur souche, entre nous recevons plusieurs souches, même tandis que frontière est tellement poreuse que nous recevons plusieurs cas de la République dominicaine. La République dominicaine, une souche qui est moins virulente, et puis nous-mêmes, nous avons une souche qui est moins virulente. Nous avons des cas qui sont aux États-Unis. Pendant la période, avion pas volé, il y a quelques avions privés quand même qui volaient. Moi, je recevais un monde qui trappait le virus, là, probablement dans un voyage que l'on fait comme ça. Donc, l'idée que c'est une seule souche, et cette souche serait moins virulente, bon, il vaut ça, le vaut, que les gens qui émettent, ils testent, et puis pour la vérité. Parce que je pense qu'il y a moyen pour tester. C'est ça, ne va dire qu'il y a possibilité ça pour une souche qui... Je ne connais pas les gens qui disent certainement... Mais ou même on ne va pas là-dedans, docteur. Non, je ne connais et je ne pas même à l'avancer. Ce n'est pas domaine moi. Je ne pas vraiment connais rien là-dedans. Donc, je ne pas l'aventurer sur un terrain totalement inconnu comme ça. Mais celle ça me voulait dire, gagner plusieurs hypothèses. Si c'est l'unique hypothèse qu'on regarde, je pensais qu'on doit à côté de la plaque. Parce que c'est même, j'en ai toujours dit, si vous seulement focus sur le virus par rapport à COVID-19, ou probablement à côté de la plaque. Parce que le virus, c'est un déterminant mineur de la maladie. Principal, ça c'est ça, quoi? Principal, ça cause des maladies, c'est la nature de ton terrain. Si ton terrain est en forme, eh bien, vous faites une forme bénie de maladie si jamais vous développez. Et ça pouvait tout dans plusieurs autres situations. Il fait des études, il regardez un paramètre que nous pourrons tourner sur l'Italie, que les vitamines D. Plus niveau vitamine D au bas, plus vous développez une forme COVID qui est grave. Donc, OK, ça a tous un élément de penser que nous obligés de prendre en compte si nous voulons améliorer la santé. Mais vitamine D, ce n'est pas seulement pour Covid. Vitamine D, depuis la santé des os jusqu'à la santé mentale, en passant par notre santé digestive, vitamine D tellement gain en pile rôle. Donc, pour le système immunitaire, non, je dis, c'est prouvé. Mais il y a un paramètre, peut-être que nous ne pas dire rien sur lui. Et notre médecine traditionnelle. Et la médecine traditionnelle. Pas de monde qui étudie, pas de monde qui investit. Même Jean Yoffel, sans doute, au Madagascar, à côté, il y a un institut qui fait recherche pour connaître qui ça dans la plante sacrée, dans l'Artémisia noire, qui est capable d'expliquer possiblement Artémisine, et même l'OMS a fait études sur l'Iconia. L'idée, c'est que nous pas connaissons. Nous venons avec des modèles explicatifs, tant mieux, il faut qu'il y ait un modèle pour nous tester le modèle. Mais je dis,
je pense tout que le terrain moun yo gagné. Est-ce qu'on va dire nous là, docteur, est-ce qu'on va dire nous là, par exemple, côté virus en soutien ou en Chine, est-ce que ça veut dire que nous sommes plus en santé que moun sa yo? Ou bien, vous entendez ça, m'jo? Et il doit c'est médecine traditionnelle, non? Mais là encore, ça fait un peu ce qui ça nous les médecines traditionnelles, moun sa yo, les Chinois. Les Chinois, nous boire passer Chinois, non, docteur? Faut qu'on connaisse que Wuhan, il prend de surprise. Et regardez dans toute société traditionnelle, on voit que le virus n'a fait moins de dégâts. Et on connaît comme en Amérique du Sud, là, qu'on a la vallée terrain. Maintenant, à regarder en Afrique, à regarder, il n'a pas fait autant de dégâts que t'attends. Dans le point que vous avez même dit que ces vaccins en a testé en Afrique, parce que les Africains n'ont pas même de masque. Docteur, est-ce que là, Jean peut avancer là, Jean fait nous comprendre ça, Covid là, est-ce que nous pas bail, on est tant que Trump raison, on est tant que Bolsonaro raison, et Boris Johnson raison, parce que monsieur ça n'a pas de quoi dans virulence, pas trop quoi dans virulence maladie, et puis mon a mouru, nous déjà. Qu'est-ce que ça a proposé comme solution ces messieurs-là? Bon, il n'a pas proposé. Mais sauf que on prend la en retient nos pas dans le pays. Non, c'est le monde qui gagne un propre agenda par eux. Moi, je parle de monde qui gagne de véritable agenda humanitaire. Si Trump dit il n'est pas pour ça, mais qui ça le proposé, mais s'il n'a pas proposé rien, je regrette, il n'a pas mérité considération. Que le terrain de Trump Bolsonaro, c'est deux bons amis d'ailleurs. Donc, niveau énergie, je baisse les parler de monde comme ça. Donc, je m'évite de parler de eux. Donc, c'est des gens juste. Donc, c'est pas raisonnable, si n'est pas d'accord avec eux. Oh non, je ne vais pas gagner. Je regrette, je ne sais pas ça, qui ça Trump avec Bolsonaro, tu as gagné mal d'accord avec eux. Mais si on a un point commun peut-être, c'est que mesure barrière pour moi, il faut ça, il faut, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire rien. Ça ne veut pas dire que je dis que je ne peux pas faire ça et pour ne pas faire rien. Non, nous venons avec des propositions pour supporter le système immunitaire. Parce que on regarde deux cas qui arrivent, on gagne un patient. Et c'est quelqu'un qui a fait un investissement vraiment énorme dans sa santé, et qui est diabétique, hypertendu, maladie cardiovasculaire. En un an, il a transformé sa vie. Il fait une forme, il fait Covid. Mais mon Dieu, il était tellement... Le Covid l'a frappé, l'hôpital quand même. Mais il faut savoir comment le sortir. Mais si le terrain n'a pas amélioré comme ça dans la dernière année, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, pour moi-même, c'est ça qui fait me proposer des actions qui supportent le système immunitaire. Là, parce que, pour moi-même, il y a une plus grosse erreur que le monde fait. C'est de croire que c'est le virus qui est la cause de la pandémie. Le virus n'est pas la cause de la pandémie. C'est une question de terrain, docteur, c'est ça? Le virus est l'une des causes, et la cause la plus complexe, et la cause la plus importante, c'est un terrain qui est affaibli. Mais là, encore, il y a qui a dit au docteur, et ça qui passe en Haïti, est-ce que c'est en santé, nous, en santé, comme ça que fait nous... Qui est des gens qui ont moyen pour aller investir, pour faire recherche, pour répondre à ce genre de questions que nous faisons. Mais il gagne un bagage qui fait que le terrain n'est pas favorable à virus. Qu'est-ce que c'est la médecine traditionnelle? Ah oui, parce que la médecine traditionnelle, là, les gens vraiment yo fait remède. Ou pas qu'on qui remède qui marchait peut-être, mais il y a un pile pratique. Et moi-même, par exemple, nous avons partagé un pile quelques pratiques traditionnelles qui ont une valeur scientifique. Et puis, bon, mon yo prentait. Rapport, qui relation gagne, docteur, entre oxygène dans le sang? Parce que il y a des gens qui disent que aujourd'hui, là, il y a plus de monde qui a cherché oxymètre pour évaluer le taux d'oxygène dans le sang. Et est-ce que, debout pas malade, ou pas, taux d'oxygène dans le sang pas qu'à baisser? Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est une cause première de la mort subite ou bien la mort rapide de gens qui atteignent de Covid. Là, ça crivait. Et c'est ça que fait, par exemple, nous avons toujours dit qu'il y a deux gros faiblesses dans la prise en charge, dans la question pandémie. C'est que, dans le niveau prévention, il faut faire erreur, puisqu'il focus seulement sur le virus là. Dans le niveau prise en charge,
ils ont fait une grosse erreur encore dans le monde, y compris Haïti, c'est que ils ont dit tant nous avons des difficultés respiratoires avant que ou les services publics. Pour moi-même, c'était des choix totalement inappropriés parce que avant même que nous n'ayons senti des difficultés respiratoires, saturation en oxygène a déjà commencé à baisser longtemps avant ça. Or, là qu'on y a des difficultés respiratoires, souvent, il y a une phase terminale. Il y a au moins 3 à 4 patients. Leur relais, nous, leur arrivée au joint, nous sommes même jeunes à 67. Mais du tout, nous n'avons pas de difficultés respiratoires. Donc ça veut dire que tout l'oxygène est capable de baisser et ou pas sentir ça? Ou pas même sentir. Ou pas malade, ou pas rien du tout? Non, ou gonti tous, ou gonti fièvre, ou gonti symptômes, et puis saturation en oxygène a baissé. Et c'est ça qui fait que c'est un outil qui était extrêmement important, même si Corona a baissé, Corona n'a pas fini, ça veut dire c'est un outil en termes d'organisation, en termes de communauté, les bons pour un monde. Chaque monde a joué pour acheter ou besoin pour acheter, mais il est bon pour qu'on contrôle la saturation en oxygène depuis le premier symptôme qui semblait avec COVID-19. Donc, ça, les vignes détecter un signe d'aggravation. Et si vous détectez un signe d'aggravation, ça a tôt, eh bien, vous jouez un docteur, il prend soin, et COVID, pas une maladie aussi grave. Est-ce que vous avez dit nous là, docteur, que c'était même pas nécessaire de faire des investissements dans l'acquisition de ventilateurs, respirateurs? Bon, ça me pensait, tout le monde est venu rendre compte dès que vous êtes venu comprendre que le respirateur, c'est pas eux-mêmes qui est plus important. Mais dans un moment, sans doute, vous avez fait investissement dans ça, vous connaissez ça, pas de reconnu. Mais Kounia, parce que tout le monde connaît que c'est l'oxygène qui est important. Depuis la petite vidéo de Dr. Seidel Cameron, c'est l'oxygénation qui est importante et non la ventilation. Donc ça veut dire ventilateur. Est-ce que c'est une explication à des informations que tu as accédé à qui fait qu'aux États-Unis, par exemple, 80% des gens qui mourent, tu es passé sous oxygène? Sous oxygène? Sous ventilateur. Bon, il y a des gens qui même dit que le ventilateur a plus tué. Parce qu'il n'a pas résoudre le problème qui posait, puisque il a tenté de résoudre un problème mécanique, alors que le problème, c'est un problème d'oxygénation. C'est ça, c'est cette petite vidéo Dr. Seidel Cameron a fait. Et qui, pour moi, je ne sais pas si c'est vrai, changer. Jean-Yooué maladie. Docteur, est-ce que je dis à la émission Le Point Santé du 26 juin, est-ce que vous avez dit nous que nous ne sommes pas obligés de peur, maladie en toute peur ça? On t'a toujours dit, loin de là, à regarder toute l'autre. On t'a toujours dit, mais je dis à la, il y a raison de me dire, je dis à la, est-ce que nous ne sommes pas obligés de peur, maladie en toute peur? Moi-même, je connais des gens qui voulaient utiliser la stratégie de la peur pour aboutir à un changement de comportement. Pour moi, ça ne marche pas. Pour moi, nous devons éduquer sur la maladie. Nous devons connaître la maladie. La peur n'est pas une stratégie gagnante. Et comment vaincre cette peur quand dans l'environnement immédiat d'un pays, il y a des gens qui mourent? Qui j'en vaincre peur ça? Nous vaincre peur par l'éducation. Nous vaincre peur là. Mais l'éducation, c'est un processus, docteur. Non, ok, on dit l'information, parce que moi-même, il y a des gens qui, après une émission, il y a un docteur qui relève, qui dit, après, je finis d'entendre, je n'ai pas peur corona encore. Et il y a un patient qui vient dans la clinique, là, après, je finis d'entendre, je n'ai pas peur corona encore. Je me souviens d'une madame, environ 59 ans, qui finit, mais où est mon crispé? Son beau-fils qui mène dans la clinique, là, mais beau-fils la mène parce que madame n'a crispé, tension l'a montée. Après consultation, l'aller, et puis nous revoilà dans 2 semaines environ, mais elle est détendue, elle n'a plus ce niveau de peur parce qu'elle connaît qui ça le fait pour le réduire, risquer. Mais la peur n'est pas une stratégie gagnante. On songe au en pile conseil, docteur. En pile conseil. Donc ça veut dire, résumé, que nous sauvons un pile monde. Je n'ai pas de moyen pour m'évaluer ça, mais seul ça me sûr. Dans toute intervention médicale, il y a quelque chose qu'on appelle l'effet placebo. Et dans la médecine, je apprends pour pratiquement son bail qui ne vaut la peine. Si l'effet placebo aide les gens dans 30% des cas, je pense au moins l'émission a gagné un effet placebo. Parce que
porter des gens à croire que ils font bagaille. Vous connaissez où sont pour tété à pas voir rien, mais on croit que té a font bagaille pour, il y a 30% de chance que le font bagaille pour. Donc ça veut dire nous avons dit que possiblement nous contribuer dans l'effet au moins dans l'effet placebo. Mais nous connaissons nous faire plus que ça parce que quand même si on applique les mesures que nous avons suggérées en pile dans presque toutes ont une base scientifique connue et validée. C'est une auditrice qui était écrit non là pendant l'émission à fait, il dit mais dis non bagaille parce que dit c'est monde qui est âgé, monde qui fait attention déjà, cancer ou diabète, monde ça va mourir, c'est comme si m'dado là monde ça mettre tout préparer c'est que mettre là il va mourir. Monde ça est pire à risque parce que m'a regardé en France, il y a une petite madame centenaire qui récupérée de Covid. On contribue à la prise en charge à distance de un pays de monde qui a 90 ans qui fait Covid et qui sorti. Donc et taux de saturation est baissé? Il a commencé à baisser mais il n'a pas jamais été baissé. En fait, niveau normal là, c'est combien de doyers, docteur? Au-dessus de 95. Donc des beaux entre 95 et plus que ça? Ou pas d'inquiétude? On va l'inquiéter. Ça dépend. Il y a des gens qui sont déjà malades, qui ont baisse dans la capacité respiratoire, qui vivent en dessous de 95. Et c'est ça qui fait que nous avons suivi. L'essentiel, c'est de contrôler et poursuivre les. Et au moins de signes de déclin, ou référer à un professionnel qui a aidé. Donc cela veut dire, docteur Jean-Baptiste, à partir du moment que on voit qu'on a fièvre, bien que je ne sais pas on a parlé de fièvre là encore. Est-ce que si fièvre est allé, je ne sais pas connaître? Non, il y a des gens qui gagnent toujours. Il y a des gens qui gagnent toujours. Ok, certainement. Ok, mais si fièvre là, j'en sais dire, c'est un bagaille, c'est un symptôme parmi tant d'autres. Gorge fait mal. Oui, on pas qu'être l'autre. Mais surtout là, au perd du goût. Au perd du odorat. Ça, l'odorat, il est estimé jusqu'à une valeur prédictive de 65%, ça veut dire un monde qui perd du odorat, je crois que il y a 65% de chances que c'est Covid là le fait. Donc ça veut dire on met juste considérer c'est Covid. Donc si est-ce que à partir du moment où on vient en phase, on va compter les heures pour mourir, si pas une prise en charge immédiate? Non, on va compter. Vous faites pour compter les jours. Ok. Si vous voulez retourner sur un petit détail sur prise en charge qui est très important parce qu'il y a des gens qui sont malades toujours et parce que malheureusement, nous pas fait sport nous-mêmes pour nous répéter message ça et pas quoi gain en pile monde qui parlait de ça. Dès qu'on a un premier symptôme Covid, c'est pour prendre au sérieux. Et jour 1, ça veut dire déjà passé une période qui relève phase d'incubation. Et qu'on est à jour 1, il faut prendre ça au sérieux. Mais il y a des gens qui ne continuent pas à croire que la maladie existait. La maladie, ça veut dire que le Covid qui existait. Ça, on ne peut pas faire rien pour les gens, donc on ne peut pas faire rien pour eux. Si on ne peut pas croire toujours. Un monsieur, madame Nima qui est mourir, madame a une difficulté respiratoire. Et monsieur a dit, mais donc, on ne peut pas croire que le Covid existait vraiment. Bon, le ça. Vous comprenez? Bon, même si vous ne pas croire, mais prends soin madame. Donc, on ne peut pas faire rien pour ça. Donc, oubliez ça. Quand on est arrivé dans les 5 prochains jours qui suivent le premier symptôme, c'est phase cruciale pour surveiller. Et c'est là que je demande des gens, joindre un professionnel qui peut suivre. Et c'est là où on va suivre. Parce que le virus n'a pas le développer dans la zone néon avec gorge pendant la période ça. Et après 5 jours, le virus n'a pas le descendre pour aller dans la zone poumon. Et 3 jours comme ça dans la zone poumon, depuis dans la zone poumon, souvent, on commence à baisser la saturation d'oxygène. Et après période ça, qui varie très peu, autour de 8 jours, eh bien, là, le virus n'a pas joué un grand rôle encore. C'est la réponse immunitaire qui peut aller. Pour contre-attaquer. Il peut avoir une réponse massive, disproportionnée, que y aurait la tempête des cytokines. Alors, les cytokines, c'est des médiateurs de l'inflammation. Lors d'une tempête cytokine, ça ou dans quelque chose de sérieux. On m'a regardé, Wendell, entendez l'OMS parler d'un véritable breakthrough. Mais peut-être l'OMS pas tant d'émissions de fait le 29 janvier. Parce que le 29 janvier, nous t'ai parlé déjà d'un protocole que Dr. Marik, qui est quelque part en West Virginie, Paul E. Marik, allez chercher, nous t'ai dit dans l'émission déjà. Mais là-dedans, Paul Marik t'a déjà dit que dans le cas choc septique, lui-même, il utilisé un protocole qui a vitamine
c'est à forte dose, thiamine et cortisone. Et que le pas de décès, l'utiliser. Ça. Mais on a besoin de temps, l'OMS venir avec des études, pour rejoindre des études, pour dire que dexaméthasone aide. Ok, il aide, mais c'est dans la phase terminale, maladie. On n'a pas besoin de monde arriver dans la phase terminale, si on a une bonne prise en charge au départ. Donc, alors, nous allons poser, docteur. Donc, c'est juste pour dire que prise en charge, c'est lié. Fait dans le commencement. Et je dis, il y a tellement de protocoles qui marchent pour traiter Covid. Covid vient en maladie, côté où pas vraiment besoin de soucier de vaccins, ou pas vraiment besoin de soucier de nouveaux médicaments, parce que nous avons aujourd'hui les moyens de traiter correctement Covid. Même auditrice qui te dit, nous, est-ce que lui va préparer ses cœurs, il dit, vous me posez une question pour lui, à savoir, prendre au sérieux, veut dire qui ça? Parce que si vous pas à l'hôpital, ou pas comment pour faire, et c'est pas tout docteur qui est d'accord recevoir malade avec symptômes. Prendre au sérieux, ça veut dire joindre un professionnel qui pourra accompagner vous dans le processus-là. Ou joindre quand même. Ok. Docteur, supposons que moi, la caille, moi, et puis brusquement, je réalise que je perdu le goût bouche, je perdu, je ne peux pas prendre odeur, je me sens que je commence pas bien. Joindre un médecin. Oh, très bien. Téléphone, il ne passe pas à répondre. Et, bon, c'est pas docteur, Dieu donné. Bon, il ne pas répondre. Il y a un service public, n'est pas vraiment saturé. On suppose, docteur, je d'arriver à un petit oxymètre, et puis je garde moi dans 90 comme ça. Ou vraiment besoin d'un côté qui gagne oxygène. Oui, mais là, ça pour me faire, qu'on est là. Cherchez côté là, mais donc. Oui, mais là, l'État a une réponse pour eux, puisque il y a une série de numéros pour les. Et il y a pour répondre. Ou bien joindre nos professionnels et joindre l'hôpital. Il y a plusieurs hôpitaux privés qui aménagent des espaces pour prendre en charge Covid. Certainement, prix au gain doit pas abordable pour un gros parti de la population, mais joindre aide. C'est ça la question. Il y a un ONG, je ne vais pas le citer, mais joindre aide. Parce qu'on est en danger. Donc à partir de 90, ça en danger. Oh, même si on peut arriver dans 90, c'est la tendance. À la baisse. C'est des bouts qui ont une tendance à baisser et il y a des gens qui plongé rapidement, il y a l'autre qui a plongé plus lentement, mais là, ça, on connaît qu'on a un véritable triangle de Bermude. Si on a une saturation, l'oxygène va baisser. Et moi, le docteur, le téléphone n'est pas bon, le téléphone est charge, il va répondre. Cherchez, il va rejoindre. Sortir, prendre la rue, aller dans l'institution de santé. Et sauf quand on s'écoute. Là, ça, pas paniquer, respire. Et faire des mouvements de respiration profonde. La panique n'a jamais rien résolu non plus. Faire des mouvements de respiration profonde, secouer le corps, bouger. Et il y a des mouvements qui ont montré. Mais là, affaire de vitamine D, mettre vague sur ça, je vais dépasser phase vitamine D, vous là. Si vous gagnez, vous apprenez quand même. Parce qu'il y a joué un rôle. Cependant, dans le moment ça, vous avez besoin de support oxygène pour gagner du temps, pour que vous utilisez antibiotiques, que vous utilisez suppléments, que vous utilisez n'importe qui médication. Il faut gagner du temps et il faut de l'oxygène. Et des fois, il faut de l'oxygène à haut débit. Qu'est-ce qui a remonté l'oxygène dans l'ensemble? Mettez l'oxygène dans la commune. La pour augmenter. Yeah. On propose à Dr. Antonin tout de suite. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste est avec nous ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste est avec nous ce matin. Bon, matin, nous apprenons qui chose, mais est-ce qu'il y a d'autres bagages encore que nous apprenons, docteur? Bon, COVID-là. je pense que COVID-là apprend nous quelques leçons. Tout d'abord, où est que, nous parlons de ça là, nous ne pouvons pas approfondir, on voit que le modèle mathématique vaut ça, il vaut. Et que ça, on met là-dedans, c'est ça qui sorti. Nous, d'accord que tout le monde entendait parler de ça hier, sous métropole, nous avons parlé de quantité haïtiens qui sont en situation de pauvreté et qui pourraient passer dans un niveau de pauvreté qui est encore plus. Oui. Donc, au cas certain qu'on a plus de cas de malnutrition et la pauvreté, c'est un déterminant principal de toute maladie qui existait, qui était maladie aiguë, qui était maladie chronique. Donc, ça veut dire
Jean yo géré pandémie, appauvri le monde, craser l'économie. Et c'est sûr, m'attend n'importe monde qui voulait faire des comptes, à faire analyse, Jean yo géré épidémie ça a causé plus de tort que l'épidémie lui-même. Oui, non, mais on imagine, docteur, comme on dit bien, on va parler de gestion qui fait de maladies, mais quand même, tout le monde qui t'a toujours dit, les autorités du monde, par exemple, pas arrêter les bois croisés. Pas demander les bois croisés. Et s'il vous plaît, ils prennent plus mauvaise décision qui n'est pas bon pour la santé. Et c'est ça le problème. Il y a une vérité qui est sortie. On pas qu'être monde qui dit qu'ils sont intéressés à la santé ou ils sont pas intéressés à la santé. Et ça, c'est... Il faut bien comprendre ça, c'est que la science, il paraît, je dis en clair, que il n'est pas au service de santé monde, il est au service d'une série de groupes monde qui ont des agendas et qui n'ont pas même qu'à avouer. Si vous regardez bien ce qui passe, si vous regardez le saga Didier Raoult, saga chloroquine, c'est d'un côté, les masques sont vraiment tombés. Et vraiment, dicton ça, ils ont masqué le monde, mais ils se sont démasqués. En fin de compte, j'en ai fait une précaution, docteur, pour Jean Abdibal, parce que nous devons comprendre que c'est masque ça qui tombé. On connaît, même jeu de mots. OK. On dit que, un point exemple. La science, tout le monde reconnaît. Même tout le monde a parlé, a critiqué Didier Raoult. Oui, il n'a pas su respecter les règles scientifiques. Écoutez, les règles scientifiques sont au service de clans, d'intérêts financiers qui a dominé le monde. La science n'est pas au service de notre santé. La science a été appropriée par des intérêts mesquins et qu'il y a des gens qui sont carrément des psychopathes. C'est un petit peu délicat, mais comment qu'à regardez ça qui passe, ils planifié pratiquement comment pour gérer une pandémie. Et il y a des gens qui disent carrément ils planifié pandémie. Ils fait répétition comment pour gérer pandémie. Ils géré exactement. J'ai été prévoir dans simulation qui a été faite en automne dernier. Si mémoire bon, c'est New York et certainement et les gens les plus riches du monde comme Gates et compagnie mené ça. Et puis, quand il y a arrivé, Didier Raoult en France, c'est un médecin qui reçoit des patients, il soigne ses patients, il a des résultats. Boum, on scandale chloroquine, et puis quand il y a un côté masque pour le tomber. Les journaux côté, tout le monde qui est dans le domaine de recherche, rêve, c'est publié dans Lancet, c'est publié dans New England Journal of Medicine. Dès pour publier dans ça, il y a un aura. Mais je veux dire, ce n'est plus le cas. Parce que le monde publie n'importe quoi dans Lancet pour discréditer sans doute Raoult, mais surtout pour créer un espace pour de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins qui n'ont même pas besoin de faire rien pour la santé du monde. Je dis, il y a parlé de vaccins pour Corona, mais vaccins, il n'y a pas parler de rien dans Corona, parce que Corona déjà pas quelque chose qui vaut la peine. Hier, étant donné que a annoncé dans 12 mois un vaccin qui est disponible. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Non, alors il dit bien contre Corona. Et puis qu'on y a, vous pouvez vacciner les gens qui sont en santé contre Corona, alors que les gens étaient déjà en forme. Vous pouvez l'empoisonner avec quelques substances toxiques, et puis entre nous. En fait, docteur, vous êtes toujours contre vaccin? Pas contre vaccin. Contre l'idée d'un vaccin que y a fait, Jean y a fait là, un vaccin que y a pas testé. D'ailleurs, l'industrie de la vaccination aujourd'hui, c'est l'industrie la plus lucrative de l'industrie pharmaceutique. C'est la branche la plus lucrative de l'industrie pharmaceutique, qui est moins régulée. Et je dis, si on tire pour un vaccin ou rentrer dans l'autisme, ou pas gagner un monde qu'on peut l'attaquer en justice, même on peut attaquer pour un malade, un autre médicament qu'on peut présenter un effet secondaire. Il est capable accélérer mise en marché, il est capable de pas faire test sur animal, mais là, au fini, ou un gouvernement américain en face, parce que depuis Ronald Reagan, c'est comme si il a transféré responsabilité ça. Et l'industrie pharmaceutique qui a fait comme dans les médicaments, lui-même, il n'a pas de responsabilité dans les dégâts que le vaccin fait. On dit médicament, mais c'était vaccin, Donc l'idée, c'est que vaccination,
qui tournait une véritable obsession pour un monde tant que Bill Gates, je suis perdu. Totalement perdu. Bill Gates, voulez voir en santé? Je ne comprends pas. Si quelqu'un... Maintenant, qui ça santé nous a dérangé? Santé nous pas dérangé, mais regardez comme les côtés le météo. Et c'est là, par exemple. Ou bien qui ça pas en santé nous a rapporté? Oh, je ne sais pas. Lui-même qui t'a pour dire. Mais celle que ça me connaît, elle garde des traces comme lui, pas gagné pour avec la santé. Et, s'il vous plaît, très bien maquillé. Parce que lui finançait l'OMS. Mais l'OMS, c'est 75% d'intérêt privé. Et l'OMS, c'est garantie de statu quo médical là exactement, j'en lis dans le monde. Donc, quelque part, il y a des gens qui disent depuis autant des vaccins. si par exemple, vous dites, OK, on prend un exemple simple. Si vous aimez la santé du monde comme ça, et puis tu te fais le monde qui a championné, qui a fait promotion aliments génétiquement modifiés et qui a fait effort pour rentrer aliments génétiquement modifiés dans les pays africains. Et là, on connaît ça, aliments génétiquement modifiés, non seulement la fait dans la santé monde, mais en plus, dégâts que le causé dans l'agriculture en Inde. Donc, si même monde a fait promotion aliments génétiquement modifiés, il a fait promotion vaccin, je suis perdu. C'est comme si le vaccin n'avait pas qu'à y santé encore. Je suis totalement perdu. Nous recommandons 2 articles qui ne vaut rien, qui sont publiés dans Lancet avec New England Journal of Medicine. Et puis, c'est les mêmes que l'OMS utilisait pour prendre mesure pour suspendre nos recherches. C'est les mêmes que le Conseil santé en France utilisait. Mais articles pas vaut rien dans le point que là où font-ils analyser, ils sont obligés de retirer. Donc, quelque part, ça, COVID-19, permet nous, que ce n'est pas tout ça, c'est scientifique nous disent. Il faut nous éduquer tête nous, pour nous comprendre que une série de monde nous comprennent qui n'a intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Par exemple, pour gagner, tout le monde qui a répété le vaccin, c'est comme le président Trump, le président Macron, Anthony Fauci, etc. Ils répètent après Bill Gates. Et à quoi bon un vaccin pour une maladie de si peu d'importance? Et on veut vacciner tout le monde. Tout le monde, mais moi, j'en ai pas besoin. Et je connais des milliers de gens qui n'en ont pas besoin. Et on veut nous vacciner. Et depuis qu'ils ont sorti le vaccin, ils sont capables de rendre obligatoire parce qu'ils peuvent acheter les meilleurs parlements du monde pour faire une loi que vous obligez de vacciner. Et toute idée microchips que vous voulez mettre dans le vaccin pour contrôler toute bagaille, c'est pas des créations de l'esprit. Parce que y a un film Boston qui recevait des millions de dollars dans les gens qui mènent le monde, je dis. Parce qu'ils ont tellement fait cob, ils ont tellement bail cob. Ils sont généreux, mais soit ils rentrent dans la générosité, ça, ou après son générosité déguisée. Parce que plus ils bail cob, dans 10 années plus tard, ils ont doublé richesse. Donc, les hommes politiques du monde seront à la merci de ces psychopathes. Pour qu'ils ça dit seront. Le sont déjà. Ils contrôlent les élections et ils financent tous les partis. Donc, quelque part, seule chance, nous, pour moi, c'est éduquer tête nous en santé pour que nous prenions des décisions, pour que nous comprenions, pour que nous soyons capables d'entendre même les scientifiques à parler pour qu'on connaisse. Parce qu'il y a des scientifiques qui sont à la solde d'une industrie. Crise, ça a montré, c'est ça qui fait que scientifiques, ça a c'est soi-disant scientifiques qui ont trouvé des données fabriquées pour écrire un article qui passait par les comités de revue. Ce n'est pas n'importe quel journal, Lancet, New England Journal of Medicine. Et malgré tout, via article qui n'a pas aucune valeur, ça ils arrivé publier. Même si sous la pression du public, sous la pression des gens qui se sont donné la peine de s'éduquer et de lever voix, en fin de compte, ils sont obligés de retirer. Alors, excusez-moi, docteur, est-ce que là, on dit nous que si bientôt nous attendons que un vaccin a annoncé que il voulait imposer, non parce que me dit imposer et me compte pour qui ça me dit expérience personnelle, nous sommes tout petits, nous étions à l'école, responsable de l'école, tu es obligé tout le monde vacciner. Vaccin, je dis, c'est gain ça la donne. Il y a développé pour un intérêt de santé publique.
C'est comme si là, si par exemple, il y a quand même arrivé de si je ne pas mettre masque, c'est que moi-même m'assassiner un monde parce que je le virus là. Vous comprenez, il y a arrivé jusque-là. Et c'est ce même principe là pour vaccination. Il y a dit qu'il faut qu'on vaccine parce que il y a un paquet de bails dans le vaccin qui n'a pas de sens, il y a un vaccin qui fait sens. Et c'est ça qui est difficile là. Ou pas qu'à voir le vaccin jeté. Comme ça, on dit vaccinations sont mauvais bagages, c'est pas vrai. Mais même Jean-Tour, il a imposé 2 vaccins qui c'est seulement un intérêt financier, pas vraiment intérêt de santé publique. Et il y a dans sa crête dans la tête, moi, c'est un vaccin, je songe au petit bébé. Tant qu'un pédiatre qui doit répondre à une question ça, parce que je ne pas arrivé à joindre raison pour qu'il ça pour vacciner un petit monde. Le jour que le fait avec un système immunitaire totalement immature, on vaccine contre hépatite B. Hépatite B, soit le gars des gens le transmettent, c'est par les relations sexuelles, par le sang, par un petit monde qui fait, je ne comprends pas. Donc ça, c'est une question, il y a un profane dans le domaine, mais un pédiatre qui doit expliquer pour qui. C'est de monde question ça. Et un pédiatre me connaît aux États-Unis qui écrit un livre qui dit que oui à la vaccination, non à ce calendrier vaccinal. Parce que le calendrier n'a pas respecté un ensemble de principes. Et c'est ça qui fait que un paquet de vaccins qui ont des effets secondaires, même aux États-Unis, pour un paquet de petits monde qui a entré en autisme, particulièrement les noirs de sexe masculin. Éducation, santé, comment on doit articuler? Qui j'ai pour mon former tout? Autodidacte. Autodidacte. C'est-à-dire que tandis soit dit dans la radio et puis noter yo. L'aime dire ou même. N'importe moi. Donc c'est à faire recherche connaît que mais ça me doit accepter. Pour la santé. Pas doit accepter vaccin. Pas coûter moi-même sous ça me là et puis pour baser toute décision sur lui. Je dis c'est pour capable prendre des décisions qui informées. Prendre le temps. La santé nous trop important pour nous quitter là mais quel que soit expert là. Pas un expert qui pour moi ou doit la santé honnête dans elle. Moi patient me faire confiance et m'apprécier ça mais vraiment les patients me défier avec des textes que je joigne transférer par moi pour me dire ça me penser yo venir avec des questions difficiles et m'apprendre en pile de mes patients. Donc pour moi-même nous devons éduquer tête nous et puis prendre santé nous. Amen. Je pense que nous faut camper sous Covid, nous apprendre en pile, nous parler en pile de lui. Même penser que dans la période de crise, ça, c'est une période de prise de conscience. Informez-nous. Même les scientifiques ne sont pas nécessairement à notre service. Des fois, il y a un pile dans scientifique, il y a au service de gens qui payent. Et ces gens qui payent, ils ont pour défendre l'intérêt. Ça, c'est un bagage. Et c'est ça, et article journal, ça a aussi montré nous. Covid, c'est une maladie qui est bénie, mais là, il y a un terrain qui est favorable. Là, vraiment saccager les gens. Et puis, l'autre petit détail pour Haïti, c'est que nous tous sommes dans le même bateau. Quelque part, nous avons un système de soins qui est totalement délabré. Et je pense qu'en pile haïtien, nous avons une assurance l'autre bord, nous payons déjà pour nos cas, pour ambulance, pour nous partir. Mais dans la période Covid, là, nous ne pouvons pas partir. Et je pense que son nécessité pour que les Haïtiens réfléchissent, pour que nous gagnions un minimum système de soins qui prend soin de nous, la caille nous, sans nous pas obligé de courir à l'autre côté. Je connais des gens qui, dans la période de crise, là, sans doute, sont obligés de jouer nos moyens pour rentrer en République dominicaine, pour aller chercher soins qui ne sont pas disponibles en Haïti. Et quelque part, nous avons fait mieux. Mais il y a une principale leçon à apprendre d'elle. C'est que il fait nous comprendre que l'orgo maladie chronique, c'est OK, sous une tension, c'est OK pour vivre avec tension et puis prendre médicaments. C'est OK pour vivre avec diabète là pour prendre médicaments. Je dis, Didier Raoul pose une question. Il dit, il pas connaît. C'est Didier qui dit, m'écoutez. Il pas connaît si c'est hypertension qui est le principal facteur de risque là, ou bien si c'est les médicaments de l'hypertension qui est facteur de risque là. Donc quelque part, ou pas doit considérer comme normal. Oui, mais l'éleveur et ballon comme ça là, est-ce qu'il parle de plus confusion dans l'esprit monio? Non, c'est ça tout chercheur. Il lance, mais dès où elle lance, ça veut dire qu'il y a une recherche qui est déjà en cours pour tenter d'expliquer. Donc, si je dois bien comprendre, docteur, excusez-moi et que je vous arrête, si je dois bien comprendre, c'est que vous avez droit faire attention,
et puis on prend médicaments chaque jour, et pour venir Covid, médicaments ça va prendre, il y a aggravé situation de préférence. Quel médicament qui a aggravé la situation? Médicaments pour tension. Oui, qui a aggravé la situation. C'est une hypothèse aujourd'hui qui est dans l'étude aussi. Donc dans le cas contraire, c'est à qui ça, si on connaît qu'on a Covid, c'est à faut graver sous médicaments. On ne peut pas dire ça, quitter docteur, traiter. Ou doué sous surveillance médicale pour docteur aider. Donc si nous connaissons que Covid là c'est ça le lien, et quoi après? On tourne à la case de départ pour moi que tu justifié l'émission ça. Non, on dit déjà plus de conscience. C'est pour nous concentrer sur les vraies priorités. Les vraies priorités, c'est santé. Et il n'y a pas un médicament qui peut aider, il n'y a pas un vaccin qui peut aider la santé. Santé, c'est un bagage qui est complexe. Nous devons compter sur la tête, nous ne devons pas compter sur le monde qui vient faire rien pour nous. Mais il faut informer d'abord, docteur. C'est ça, je éduquer tête nous et puis agir. Et sous base ça, je voulais lancer, initier lancement, ça me donne un mouvement social pour nous améliorer la résilience. Et c'est tout ça, c'est de bail que nous avons parlé de déjà dans la période Covid. Et le premier que je voulais commencer avec, parce que c'est un bail qui est tellement bizarre, la classe moyenne haïtienne a une déficience sévère en vitamine D. Ou même dit la classe moyenne, ça veut dire les gens qui travaillent, les gens qui allent dans le bureau, ils ne sont pas exposés à soleil du tout, manger pas suffit pour bailler vitamine D. Ça, moi-même, constaté, c'est que je regarde un entrepreneur, monsieur vraiment en forme, hein? Et puis vitamine D est indétectable. Ça veut dire qu'il est inférieur à 15. C'est inadmissible. Parce que le monde s'est exposé à un paquet de risques. Je parlé avec 2-3 laboratoires et déjà il y a 2 qui sont d'accord. Nous allons lancer un mouvement pour améliorer, pour aider les gens à améliorer le niveau de vitamine D. Et pour meilleure façon pour améliorer, c'est qu'on côtoyer. Donc pendant une période de 6 mois, nous allons donner plus d'informations sur ça dans la prochaine émission et à travers d'autres médias. Ils ont remarqué que leur obèse, Covid là, était facile. Et si vous avez perdu 20% d'emploi, et si nous avons créé un mouvement côté nous fait pas seulement bouger à la donne, nous allons arriver à la donne tout de suite. Nous travaillons pour que nous reprenions santé nous en main et puis nous battons des objectifs et nous encourageons l'autre pour perdre 10% dans l'excès de poids qu'on gagne. Nous allons bouger ensemble. Nous allons manger mieux. Nous allons apprendre pour nous tourner manger la caille. Et ça, on ne va pas mentir de pour faire ça, on va pas améliorer la santé. Et nous sommes capables d'apprendre à gérer la réponse à stress. Parce que je dis, moun paniqué par toute bagaille. Nous déjà avons un contexte sociopolitique qui n'est déjà pas favorable. Nous avons dit qu'il y a une sérénité. Et qu'on y a un Covid qui a ajouté sur lui. Mais nous ne pas oublier le problème quotidien, les gens qui ne peuvent pas manger, etc. Donc ça veut dire pour nous avoir une approche pour nous répondre à stress. Donc nous avons lancé ce mouvement ça en août. Et nous avons travaillé sur lui dans tout le mois juillet. Nous avons déjà un partenaire qui a accepté de rejoindre nous. Nous avons gagné l'Institut SPEC du docteur Franck Généus. Nous avons gagné Mme Roselyne Benjamin, psychologue. Et puis nous avons gagné quelques laboratoires qui sont déjà d'accord rentrer avec dans le mouvement. Qui est le laboratoire ça va pour faire eux-mêmes? Bon, par exemple, c'est un prix spécial pour test vitamine D, parce que ça, c'est une bail qu'on a ciblé. Donc, il a fait test là pour à un prix réduit? À un prix réduit, que eux-mêmes y a déterminé. Et après? Et après, nous allons venir avec des stratégies, comment pour optimiser le niveau vitamine D. Et puis, si vous faites ça, nous sommes sûrs que vous allez améliorer la résilience, vous allez avoir un meilleur terrain. Et le savoir dit que même si Covid vient, quand même s'il l'a fait quelque temps, on va peur. Ou pas gain pour peur, parce que vous agissez. Anthony Fauci, qui semblait une boule cristal, il semblerait que tu prévoit que tu auras une pandémie. Et il dit que probablement il y a une deuxième vague. Et si il y a une deuxième vague, vous parlez. Si pas une deuxième vague, pas gagner qui est plus important que se sentir mieux. Ou pas améliorer la santé. Si pas une vague Covid qui tournait, il la grippe banale qui tuait plusieurs monde, on va faire face à ça mieux. Et de toute façon,
pour réduire le risque pour développer une série de maladies qui a fait ravage. Pas oublier, Covid, ce n'est pas le principal tueur dans le monde. J'en voulais faire nous quoi. Covid, pas même classé dans 10 principales causes de décès dans le monde. Si, vous faites des comptes là correctement. Parce qu'il faut qu'on connaisse dans la période ça, vous prend dans même CDC aux États-Unis et un pile docteur plein de ça, vous changé code des décès pour pas dire mourir de Covid, pour dire mourir avec Covid. Ça veut dire si on fait un accident, il mourit, s'il te gagne, si vous faites ça pour l'île positif, vous avez dit qu'il mourit avec Covid et puis le compter parmi les décès. Covid n'a pas tué autant de monde, même que vous dit Covid tué. Mais par contre, pendant la focus seulement sur Covid, nous avons des millions de monde qui ont mouru de l'autre maladie que nous avons prévenu. Je me dis déjà, et c'est avec ça qu'on a refermé l'émission, docteur, bien que je tout présenté excuse à tout auditeur qui voit pile question pour moi, pour me déposer, mais nous pas de temps. On retourne sur le schéma côté partagé avec nous sur les maladies qui causaient le décès d'un pile monde et même plus que Covid pour période 1er janvier, du 1er janvier au 1er mai. Maman des régions pour permettre nous de garder et s'il vous plaît, il n'y a pas même un diabète dans la liste là, ou pas de hypertension dans la liste là, ou pas de stroke dans la liste là. C'est pour te dire que Covid, ce n'est pas la principale. Alors, on dit chiffre, docteur, pour les gens qui attendent nous dans la radio, pour être capable de comprendre exactement de qui ça n'a parlé. Covid 237 000, malaria 327 000, 357 pour suicide, 450 pour accident, 2,7 millions pour cancer, 3,7 millions pour malnutrition, plus de 4 millions pour d'autres maladies infectieuses réunies. Diabète pas là, hypertension pas là, maladie cardiovasculaire pas là. Donc c'est une petite liste qui vraiment... Crise cardiaque pas là. C'est ça. Donc ça veut dire... Avant nous aller, il semble que y a un auditeur qui voulait poser une question. Est-ce que c'est ça, Régis, c'est ça? On allait pour nous rapidement, nous ne pas prendre pile. Non, il n'est pas là. Qui ça? Oh, numéro de téléphone. Ok, donc si on a besoin, si on a besoin de contacter Clinique PHI, ou capable de relayer dans 29 98 98 98 43 30 70 71 29 98 98 98 43 30 70 71 ou capable de visiter nous sur phiwellness.com, mais nous avons l'autre qui ou sous taper tout phihaiti.com. Là maintenant sur site nous tout. Docteur, on a fini et avec espoir que nous allons renforcer le système nous et mouvement ou disant la lancé, c'est sa perspective. C'est sa perspective. Ça ne veut pas dire que Covid nous oublie, mais nous voulons mettre en place pour nous bailler priorité à ça qui est prioritaire. Et ça qui est prioritaire là, c'est notre santé. Merci infiniment, docteur. Kembela, et puis après, mois prochain, si Dieu veut. C'est un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Le docteur Dieudonné Jean-Baptiste était notre invité ce matin. Passez une bonne journée et surtout un excellent week-end avec Métropole. Et à lundi prochain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30.